Salut à tous et bienvenue dans les news Naëlbuck de la fin 2020. Une année un petit peu particulière qui m'a donné envie de monter le spectacle pyrotechnique suivant. Boule de feu! En attendant, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé cette année et faire le bilan de ces dernières semaines. Parlons un peu de 2020. Au tout début de l'année, je suis allé travailler à Lyon pour les voix du jeu vidéo et j'en ai ramené notamment pas mal de making-of dont on va parler plus tard. Ensuite, j'ai réussi à finir et à sortir un épisode audio, J'apprends la magie, que vous pouvez toujours trouver comme d'habitude soit sur mon SoundCloud, soit en téléchargeant l'épisode sur le site historique. C'est à ce moment qu'on prend conscience des possibilités magiques de l'elfe. C'est également à peu près à ce moment qu'est sorti notre second livre-jeu basé sur le jeu de rôle Naëlbuck, La Geste du Gurdil, Rétribution. Une grande aventure dont je suis assez fier, avec pas mal de gameplay inédit rédigé pour l'occasion et des dizaines de nains qui vont du presque pas chiant au super chiant. Le Naëlband a participé à 2 concerts au début de l'année, juste avant que le confinement ne nous tombe dessus. Et tout notre calendrier de l'année a été bousculé et balayé comme un gobelin sous un tapis. Du coup, nous avons tourné et enregistré des trucs à la con, comme l'album Confiné, qui est sorti le 5 mai, ou la reprise de The Witcher Buck par Tony et Lily, qui est sortie un peu après. Pour ma part, j'ai principalement publié des extraits de la bande-son de l'Amulette du Désordre que j'étais en train de finaliser. Le 19 mai cette année, à la réouverture des librairies, nous avons réussi à sortir le tome 25 collector de la BD Naëlbuck, qui a permis à nos lecteurs de clôturer leur collection avec un exemplaire un peu classe. Cette édition présente notamment une couverture panoramique exclusive, ainsi que 3 diplômes d'aventurier à découper et à remplir, et une carte couleur des ruines de Rancurac, le tout imprimé sur papier qualitatif. Durant l'été, nous avons fait plusieurs choses avec le Naëlband et beaucoup de travail à distance, ainsi que la finalisation et l'expédition de notre CD live 15 ans de chaos, avec un grand livret en couleur qui déchire les charentaises de sa mémé, et un CD bourré de musique live, avec un atelier empaquetage qui nous a permis d'expédier les CD et goodies commandés par vos soins durant l'année précédente. Le 17 septembre, c'était la sortie tant attendue du jeu vidéo Naëlbuck, l'Amulette du Désordre, avec des réactions pour la plupart très bonnes, même s'il restait quelques bugs à l'époque. À présent, le jeu a été amélioré, et sa note sur Steam est très proche des 90% d'appréciation positive, ce qui me laisse penser que nous avons bien fait notre boulot. J'ai pu faire quelques sujets vidéo à propos du jeu, et j'en ferai sans doute d'autres après avoir travaillé sur d'autres projets. Vous pouvez retrouver tout ça sur ma chaîne, parmi les dernières productions postées. Le 6 octobre est enfin sorti le tome 2 des Sbires du Donjon, notre série spin-off dessinée par Guillaume Albin. Nous avons eu beaucoup de demandes pour un tome 2 depuis la sortie du 1, donc j'espère que vous avez pu vous procurer cet ouvrage, qui est une fois de plus une histoire 100% inédite, légèrement connectée à la saga des Fiers de Hache. Les 21 et 22 novembre, nous avons organisé une convention Naëlbuck virtuelle avec notre partenaire le Ranger du Chaos et plusieurs bénévoles, ce qui nous a permis d'organiser des animations et un tournoi de JDR virtuel pour remplacer le tournoi physique qui avait bien sûr été annulé. Il y a eu beaucoup de participants et on s'est vraiment bien amusé, donc c'est cool. Le 25 novembre, j'ai sorti le morceau Aventurier, c'est la version longue du morceau de métal chanté par les Elfes Noirs dans l'Amulette du Désordre, avec un clip vidéo tourné à la maison. Pour l'occasion, j'ai remarqué que la basse que j'avais depuis 35 ans était tordue et qu'elle était devenue super difficile à jouer, donc je viens d'en racheter une autre. Mais je pense que vous vous en foutez. En tout cas, vous la verrez dans un prochain clip. Le 22 décembre, j'ai pu revenir à la production documentaire du jeu de rôle, avec un nouveau manuel de prêtrise gratuit pour notre jeu de rôle papier, le Paladin de Niurgle, aussi appelé Purul. C'est un guerrier puissant mais vraiment pas beau, et il n'a pas beaucoup d'amis. Enfin, le 25 décembre, nous avons pu vous offrir notre petite surprise de Noël, avec un vidéoclip en animation cartoon et un morceau inédit, Le Grand Pot-au-Feu. On vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. Et avec ça, vous savez quoi? La chèvre en peluche est toujours là, et elle est prête pour d'autres aventures. Le 13 janvier paraîtra chez Pygmalion la nouvelle édition des romans Naëlbuck grand format avec les saisons 1 et 2 au format littéraire, à l'aventure compagnon. La couverture est plus sobre, mais tirée de la première édition. Les éditions Octobre ayant en effet décidé de terminer leur activité d'éditeur papier au début de l'année 2020, je suis désormais chez un nouvel éditeur qui va ressortir l'ensemble de la collection dans les mois à venir, et je vous tiendrai informé de leur sortie bien sûr. Dans tous les cas, pour le moment, ce ne sont pas des nouveaux romans, mais toutes les saisons dans une nouvelle édition que vous trouverez peut-être plus facilement.
Je remercie encore au passage tous mes lecteurs, puisque c'est grâce à des lecteurs qu'on peut être un auteur. Pour finir, dans les annonces relatives à 2021, je peux juste vous dire que vous devez vous attendre à quelques surprises de notre côté, mais je ne peux rien vous dévoiler pour le moment. En attendant tout ça, je vais essayer de vous fournir d'autres contenus gratuits pour lutter contre la crise et l'actualité super chiante. Et notamment, je suis en train de faire un autre épisode audio. Voilà! Et oui, ça se termine enfin. Merci à tous ceux qui sont restés sur la chaîne cette année, qui nous ont soutenus par des petits messages à droite à gauche, ça fait toujours plaisir. Et voilà, donc on se revoit l'année prochaine, c'est-à-dire dans 2 jours. Non, d'ici là, on va peut-être se reposer quelques jours. On se revoit l'année prochaine pour diverses choses, surprenantes ou pas. Et d'ici là, portez-vous bien, faites gaffe, et puis bonne chance surtout. The news that emerge